Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on commence par prendre la direction de Nuuk, la capitale du Groenland. Sur cet aéroport, un premier avion militaire danois s'est posé le 14 janvier 2026, le premier d'une série de déploiements militaires visant à envoyer un message à l'administration Trump. Le Danemark n'allait pas demeurer inerte face à la menace d'annexion états-unienne. Au même moment, Copenhague enregistrait également le soutien de partenaires européens membres de l'OTAN, dont la France, la Suède, l'Allemagne, la Norvège, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, dans le cadre d'un exercice militaire baptisé Arctic Endurance, un déploiement de soldats, surtout symbolique, mais un rappel pour le locataire de la Maison-Blanche: s'en prendre au Groenland, c'est toucher à la souveraineté d'un pays membre de l'OTAN et de l'UE, donc cela enclenche les processus de défense collective. Le tout au lendemain d'une rencontre à Washington entre J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, Marco Rubio, le secrétaire d'État, et les ministres des Affaires étrangères du Danemark et du Groenland. Rencontre conclue par un désaccord fondamental, selon le diplomate danois. L'occasion pour nous de mieux connaître ce pays scandinave, le Danemark, qui subit de plein fouet une double menace russe et donc désormais états-unienne. Sortons nos cartes. Voici le plus petit des États scandinaves, le Danemark. Il a pour voisins la Norvège au nord, la Suède à l'est et l'Allemagne au sud, avec qui il partage sa seule frontière terrestre. Mais le Danemark se caractérise surtout par ses 7300 km linéaires de côtes qui ouvrent le pays sur la mer du Nord et sur la mer Baltique. Il s'agit là d'une position particulièrement stratégique, on y reviendra. Le Danemark est un pays archipel, composé d'une partie continentale, le Jutland, et de plus de 444 îles, dont seulement 76 sont habitées. Parmi les plus grandes îles, il y a la Fjöni, l'île de Sjælland, où se trouve Copenhague, la capitale, les îles de Lolland, de Falster et Bornholm. L'ensemble du Danemark est plat, culminant à 173 mètres seulement, et le pays est soumis à un climat frais et humide. L'occupation des sols se répartit entre agriculture et élevage, forêts, lacs et rivières et zones urbaines. À cette partie métropolitaine viennent s'ajouter deux territoires autonomes, les îles Féroé et le Groenland, la deuxième plus grande île du monde, mais qui compte 57 000 habitants seulement. L'histoire du Danemark est celle d'un peuple qui a vu son territoire réduire au fil du temps. À partir du XIVe siècle, l'union de Kalmar est une alliance aux mains du Danemark. C'est ce qui explique que sa capitale soit aujourd'hui décentrée. À partir de 1561, la domination suédoise s'étend par étapes, le Danemark se réduisant d'autant. En 1814, la Norvège quitte le giron danois. En 1944, l'indépendance de l'Islande marque la fin du cycle de perte de territoire du Danemark. Et en 1953, le Groenland, colonie danoise depuis 1814, devient une province et obtient en 1979 le statut de territoire autonome, renforcé en 2009. Néanmoins, les relations entre Copenhague et Nuuk ont longtemps été tendues, avec le traumatisme de mauvais traitements infligés par les Danois aux populations autochtones. La convoitise états-unienne sur ce territoire est ancienne. En 1867, après avoir acheté l'Alaska, Washington avait déjà essayé. Aujourd'hui encore, les États-Unis de Trump continuent de considérer l'île comme appartenant à leur sphère d'influence. En 2025, le Danemark comptait un peu plus de 6 millions d'habitants. C'est le deuxième pays scandinave le plus peuplé derrière la Suède. Copenhague, sa capitale, abrite près d'un Danois sur 5. La région métropolitaine de Copenhague capte, selon Eurostat, environ 35% de la population et représente 47% du PIB du pays. Aarhus, Odense et Aalborg sont les trois villes les plus peuplées. Le Danemark est une monarchie constitutionnelle, dotée d'un système parlementaire monocaméral. De plus, il est membre de l'Union européenne, mais a gardé sa monnaie, la couronne danoise. Enfin, le pays est l'un des membres fondateurs de l'OTAN. Le Danemark, un pays conquérant dont le territoire s'est réduit comme peau de chagrin au fil des siècles, le pays n'en est pas moins considéré comme un modèle, mais il est désormais doublement menacé, et c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est peut-être en suivant la phrase du poète danois Hans-Peter Holst au XIXe siècle « Ce qu'on perd à l'extérieur, on doit le gagner à l'intérieur » que le Danemark a su rester puissant malgré sa perte de territoire.
Ainsi, le pays a développé des entreprises de stature internationale telles que Vestas, Maersk ou Lego. Et surtout, le Danemark est un modèle de réussite pragmatique à la fois sur le plan économique et social. En 2023, avec 47 800 € de PIB par habitant, le pays se classe au 4e rang de l'Union européenne, la moyenne dans l'UE étant de 38 100 €. Et parmi tous les indicateurs positifs, on peut également retenir l'IDH de l'ONU, ou l'indice de développement humain, qui prend en compte la qualité de vie moyenne de la population, l'espérance de vie, le niveau d'éducation et le PIB par habitant. Le modèle danois repose sur l'État-providence. En 2025, le pays a un taux de prélèvement obligatoire de 45,8% du PIB, pour une moyenne de 40% dans l'UE. Il y a un retour sur cette fiscalité importante dans les programmes de santé publique, dans l'éducation nationale ainsi qu'en matière d'emploi, et même dans les transports essentiels dans le pays. En effet, 76% des îles comptent moins de 200 habitants. Au-delà, un ensemble de liaisons ferries subventionnées, de ponts et tunnels permettent la continuité territoriale et l'égalité de l'ensemble de la population pour les services de base. C'est aussi et surtout en matière d'écologie que le Danemark est un modèle. Sa transition énergétique a été particulièrement rapide. En 2000, l'énergie éolienne ne représentait que 12% de la production électrique, contre 46% pour le charbon. En 2025, le charbon est tombé à moins de 7%. L'éolien, quant à lui, représente désormais 58% de la production électrique, record mondial. Enfin, le Danemark dispose d'une zone économique exclusive, ou ZEE, importante, entre mer du Nord et mer Baltique. Celle-ci lui a permis de déployer une économie maritimisée du développement et de l'exploitation de gaz et de pétrole offshore, de l'éolien offshore, de la pisciculture et de l'élevage de mollusques et crustacés, ainsi que du trafic maritime. Mais ce modèle est remis en cause du fait du changement climatique qui entraîne la montée du niveau de la mer. On l'a vu, le Danemark est un pays plat. Ainsi, 17% de la population vit à moins de 6 mètres au-dessus du niveau de la mer. Voici la carte des zones qui seront régulièrement envahies par la mer en 2050, avec une élévation du niveau de 2 mètres. Près de 200 000 habitations et bâtiments seront ainsi dans des zones à risque. L'autre menace qui pèse aujourd'hui sur le Danemark, c'est bien sûr la Russie. La position du Danemark, on l'a dit, est particulièrement stratégique, véritable verrou entre mer du Nord et mer Baltique. Un point de passage obligé pour la flotte russe lorsqu'elle vient de Saint-Pétersbourg ou de Kaliningrad et veut sortir de la mer Baltique pour rejoindre l'Atlantique. Les Russes doivent passer par différents détroits. À l'ouest, le Petit Belt ou l'île Belt, qui sépare le Jutland de la Fionie. Au centre, le Grand Belt ou Store Belt, beaucoup plus large, et qui sépare la Fionie de l'île de Sheeland. À l'est se trouve le détroit le plus important, l'Øresund. Les intimidations et altercations avec la Russie se multiplient en Europe du Nord depuis le milieu des années 2000, avec une accélération en 2014 après l'annexion de la Crimée et depuis 2022 et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Exercices militaires, intrusion d'avions ou de navires dans les eaux territoriales, sabotage des gazoducs Nord Stream et même utilisation de belugas espions. En septembre 2025, les attaques directes contre le Danemark ont principalement concerné des survols par des drones de l'aéroport de Copenhague, de nombreux autres aéroports ainsi que de sites militaires. De plus, en novembre 2025, des cyberattaques revendiquées par des hackers pro-russes ont paralysé les sites d'institutions, ainsi que celui de l'industrie de défense Terma, sans oublier les sites de partis politiques à la veille d'élections régionales et municipales. Pour répondre à ces menaces, le Danemark a pris des mesures similaires aux autres pays nordiques et baltes. Augmentation du budget de la défense à hauteur de 5% du PIB à l'horizon 2032, extension de la durée du service militaire de 4 à 11 mois, possibilité pour les Danoises de plus de 18 ans d'être appelées sous les drapeaux au même titre que les hommes, objectif de 6 000 conscrits formés chaque année d'ici à 2033, plan de réarmement avec un fonds de 6,8 milliards d'euros pour des dépenses militaires supplémentaires en 2025-2026.
Le Danemark, qui demeure l'un des premiers contributeurs d'aide à l'Ukraine, notamment avec la création en novembre 2025 d'un fonds d'aide ukrainien pour le patrimoine, afin de permettre de reconstruire des bâtiments, monuments et musées ukrainiens endommagés ou détruits par les bombardements. Cette menace russe a provoqué chez les Danois un changement culturel majeur. En effet, en 1992, lors de la signature du traité de Maastricht, ils avaient négocié de ne pas participer à la défense de l'Union européenne. Mais en juin 2022, lors d'un référendum, une grande majorité de Danois s'est exprimée en faveur de l'intégration à la défense européenne. Depuis, le Danemark peut participer aux opérations militaires conjointes de l'UE à travers la politique européenne de sécurité et de défense commune et coopérer au développement et à l'acquisition de capacités militaires. Mais avec 15 500 soldats seulement, l'armée nationale reste très modeste à l'échelle européenne. Le Danemark compte donc aujourd'hui plus que jamais sur l'OTAN. Voilà pour ce voyage au Danemark, un pays qui s'est construit sur l'État-providence, la défense du climat, la paix, et qui se retrouve désormais doublement menacé avec des modalités différentes, à la fois par la Russie et par l'ancien allié états-unien. En témoigne cette image, tweetée mi-janvier 2026 par l'administration Trump. On y voit deux traîneaux nordiques. L'un part vers la Maison-Blanche sous un ciel radieux, l'autre vers la Chine et la Russie sous un orage violent, comme si les Groenlandais étaient pris en étau entre Washington, Pékin et Moscou, et qu'une autre région du monde ne méritait même plus d'apparaître sur l'image, le continent européen. Pour aller plus loin, cet ouvrage d'un géographe spécialiste de l'Europe du Nord, Nicolas Escache, qui publie Danois dans la collection Ligne de vie d'un peuple. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. À bientôt.